S'il n'y a pas de question, je lis la question qui est ici. Je l'ai prise ici. Et on voit cela dans la Bible. Il y a des questions? Le deuxième cantique que vous avez chanté ici, ça commence par un mot. Il y a le mot là, mais depuis... C'est quoi le cantique là? Le cantique que tu as donné. J'ai... Bien, je vais garder ce thème-là. Si je m'approche de toi, on va parler tout à l'heure. Donc ici, il y a une question qui est posée. Les chrétiens doivent-ils parler en langue? Sinon, comment comprendre? Vous savez, à l'école, lorsqu'on pose la question, quand on dit sinon, ça veut dire automatiquement, c'est la question, c'est la réponse est non. C'est aussi simple que possible. C'est la règle française ici. Si on dit, d'après le texte, le papa est-il mort? Sinon, justifié. La réponse, c'est pas ça. Voilà, je passe sous le regard d'un professeur. Donc, je vais encore reprendre la question si les chrétiens doivent-ils parler en langue? Ça, c'est la question. Sinon, comment comprendre? Donc, la personne a compris que c'est non. Donc, je ne vais plus poser la question. Il y a plus de développement à faire. C'est ce que la personne a affirmé. Donc, tu veux qu'il dise comment interpréter la question de quelqu'un? J'interprète les... Non, il n'y a pas de sinon. Le problème, la règle dit que lorsqu'on dit sinon, comment comprendre? Ça veut dire que la question qu'on a posée en haut, la réponse est non. C'est simple. Voilà le professeur devant moi. Ou bien sinon est négatif. Tu vois comment? Non, ne le vois pas autrement. La règle est, c'est à l'Académie française, c'est pas moi qui fais le français. C'est ce qu'on a dit, c'est la grammaire là. Parce que moi je ne comprends pas ça comme ça. Il ne comprend pas, moi je ne comprends pas, mais il comprend comme le français dit qu'il comprend. On a dit que si on pose une question, on dit que d'après le texte, maman est-elle partie au marché? Sinon, ça veut dire que normalement, maman n'est pas partie. Elle n'est pas partie. Il faut seulement justifier maintenant. Donc ici, c'est comment comprendre qui m'intéresse. Donc comment comprendre qu'on ne doit pas parler. Donc la personne a compris qu'on ne doit pas parler. Il faut maintenant aller dans comment. Bon, arrangeons sa question. Le verbe devoir et le verbe pouvoir, ce sont deux verbes que vous devez faire attention lorsque vous allez aborder l'écriture. C'est la première des choses. Le verbe devoir et le verbe pouvoir. Vous voyez partout, les gens disent que non, la femme ne peut pas enseigner. La femme peut enseigner puisqu'elles sont en train d'enseigner, elles peuvent. Le verbe pouvoir, c'est une chose. La question c'est, doit-elle le faire? C'est une autre réponse. Elles peuvent enseigner. La femme peut être pasteur. Puisqu'elle, si je dis qu'elle ne peut pas, je prends une femme qui est pasteur et te montre. Qu'est-ce que je vais dire? La question maintenant c'est que elle, qui dit pasteur, doit-elle l'être? Donc vous commencez à comprendre la question, n'est-ce pas? Donc les chrétiens doivent-ils parler en langue? C'est une autre question. Donc arrangeons ces questions-ci, questionnons ces questions-ci, entrons dans les questions là et répondons. Vous voulez? Ou mieux encore, qu'est-ce que le parler en langue? C'est simple, la question devrait être simple. Si on définit seulement ce que c'est que parler en langue, les réponses sont automatiques. Amen. On va me tuer ici, dehors, c'est ça. On va me tuer à cause de ça, mais il n'y a pas de problème. Tu parles. Alors, les chrétiens doivent-ils parler en langue? Non, ça c'est non. Les chrétiens ne doivent pas parler en langue. Parce qu'il n'y a aucun commandement qui dit que les chrétiens doivent. Si les chrétiens doivent parler en langue, ils doivent prophétiser. Ils doivent interpréter. Ils doivent prier pour le mal, les malades sont guéris. Ils doivent avoir des révélations. Ils doivent... Est-ce que vous comprenez? Ils doivent avoir la parole. Ce n'est pas un commandement, c'est un don. D'accord? C'est un don. Et c'est un don, c'est une grâce. Et c'est une grâce selon le Saint-Esprit. Donc la personne a mis Marc chapitre 16, verset 17. 1 Corinthiens 12, verset 10. Maintenant, l'enseignement, lorsqu'on va venir sur le don spirituel, on va venir sur cet enseignement particulièrement. Mais je vais dire ce que j'ai déjà dit plusieurs fois pour qu'on puisse saisir. Les langues, comme j'ai dit tout à l'heure qu'il y a les 4 sacrifices dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, il y en a 4 sacrifices. 4 sacrifices que Dieu a agressés. 4, il n'y a pas 5, il n'y a pas 3. 4. Je viens de les citer. Maintenant, je dis encore une chose. Le parler en langue a commencé quand, frère Christian? Genèse. C'est à Genèse que le parler en langue a commencé. C'est la Bible qui enseigne ça. Pas vrai, pasteur. Je suis pasteur. Un pasteur. Ne suis pas la majorité là-bas. Hein? Hein? Donc le parler en langue a commencé à la Genèse. C'est à la Genèse. Alors donc il faut aller dans la Bible suivre ça depuis le début. En avançant.
s'il pose une question, il va poser une question, il désigne des gens qui doivent répondre, d'accord? Le signe qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est quoi, d'après ce qu'on enseigne aujourd'hui? C'est ça, non? Qu'est-ce que la Bible, elle, dit? Vous savez, il y a un enfant en France qui pose des questions l'autre jour. Il lui dit que le véritable problème, c'est qu'on vous a troublé avec les enseignements. Il est l'heure que tu prends ta Bible, tu restes seul à seul avec Dieu pour voir autre chose. Alors il m'a posé la question sur ce parler en langue, justement. Il dit, mais tu m'as dit que tu étais baptisé, tu parles en langue. Il a dit oui. Enlève la main là-bas, enlève la main. Alors il dit, je lui dis quoi, que tu parles en langue. Dans ce cas, pourquoi tu dis que tu te bats avec le péché? Alors que le Saint-Esprit libère du péché. Le Saint-Esprit, c'est la solution du péché. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit est là, le péché disparaît. Pourquoi tu vas encore dire que je me bats, je fais comme ça? Quand l'apôtre a dit ça dans Jean chapitre 7, lorsqu'il est entré, donc il n'y a plus de condamnation, il a dit que la loi de l'esprit m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc le Saint-Esprit venant, le péché disparaît. Comment? Alors je recommence encore la question. Je lui dis, depuis que tu entends les gens parler, tu as entendu une seule interprétation, il dit que non frère, je lui dis qu'il y a un problème. Donc il y a un danger. Dieu qui a dit que si, il dit que combien de, c'est écrit dans la Bible que combien de personnes au maximum parlent. Il a dit 2 ou 3, maximum c'est 3. Combien parlent? Il dit que des milliers. Il dit ok. Il y a un problème au milieu chrétien. Il y a un vrai problème au milieu chrétien. Et lorsque nous voyons les réalités spirituelles ici, c'est sorti ici que la porte la plus facile que Satan a utilisée pour initier les chrétiens, c'est de parler en langue. C'est terrible. Alors dans ce cas, dites-moi comment quelqu'un va te baptiser le Saint-Esprit, comme ils disent là, c'est cette façon-là. Tu prêches la parole, il réunit la parole. Pourtant le Saint-Esprit qui à l'intérieur doit ponctuer cette parole par Amen. Pourquoi? Comment quelqu'un va être avec le Saint-Esprit? Alors tu dis que tu as le Saint-Esprit. Donc il y a le Saint-Esprit muet. Dites-moi, expliquez-moi. Y a-t-il des Saint-Esprit muets? Non. N'est-ce pas? Il est écrit que quand il va venir, il vous conduira dans toute la vérité. Donc chacun se met des portions, se met des mensonges comme ça. Remarquez ce que le frère Iba a dit ici. Il dit que le Saint-Esprit lui a dit qu'il appelle Namade voir la vidéo que Junior a fait avant de prendre n'importe quelle décision. Il a appelé, lui a dit, il a répondu que le Saint-Esprit lui a même dit hier de ne pas voir. Il y a 2 Saint-Esprits. Mais c'est terrible. Le même Saint-Esprit donne le message ici que vous voyez, il dit ici qu'il ne voit pas. Vous pensez que c'est celui-là au milieu? Il y a un problème. Il y a un problème au milieu chrétien. Il y a un problème. Donc à la base, tout est d'abord faux. À la base. Parce que ce n'est pas fait d'après le modèle biblique. Parce que le Saint-Esprit conduira les gens dans l'obéissance de la parole. Le premier signe authentique du Saint-Esprit, c'est qu'il te fait avoir l'amour fou pour Jésus. Le premier signe authentique. Tu dévores la parole sans savoir même pourquoi tu as de dévorer. Maintenant, avant la question que j'ai posée tout à l'heure là, maintenant la Bible, tout à l'heure j'ai posé la question, c'est que le signe qu'on a enseigné, que le signe de ceux qui sont baptisés Saint-Esprit, c'est quoi? Vous avez dit que c'est quoi? Maintenant, allons maintenant interroger la Bible, elle, n'est-ce pas? La Bible, elle, dit que le parler en langue, c'est le signe pour qui? Non croyant. N'est-ce pas 2 choses contradictoires? Donc, la Bible dit que le parler en langue, c'est un signe pour les non-croyants. Les chrétiens d'aujourd'hui disent que le signe que quelqu'un est baptisé Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Alors, qui a tort? C'est terrible, c'est terrible. Je ne sais pas comment il veut me faire comprendre. Et il y a un véritable problème profond. Et même si ce problème-ci, c'est causé en majorité à cause des traductions de votre Bible. En majorité. Si le parler en langue particulièrement. C'est causé en majorité à cause de votre traduction. Ici. Mais jusque-là, on comprend toujours ce qui est écrit là-bas. Parce que le modèle est clair. Voici donc dans ce que Marc chapitre 16, verset 17 dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront en mon nom. Ça c'est un. Deuxième, ils parleront des nouvelles. Ce n'est pas en langue. Des nouvelles langues. Nouvelles langues. C'est ce qui est écrit. D'accord? Ok. Ils parleront des nouvelles langues. Y a-t-il quelque chose dans ces versets qui nous dit que ce sont les langues extra-humaines ou bien inter-humaines? Il n'y a encore rien. On a seulement dit des nouvelles langues. On va s'arrêter là-bas. On va supposer. Souvenez-vous de notre façon d'agir, n'est-ce pas? On va supposer en allant là-dedans, en avançant. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est au niveau des langues des anges et des langues des hommes. D'accord? À partir d'ici, ça va résoudre le problème. Je vais poser la question, vous allez me répondre. Je vous aime, d'accord? Je vous aime. Quoi que la majorité d'entre vous ici, nous avons été conduits à la repentance par rapport à cela, donc ça ne doit pas vous déranger. C'est ceux qui n'avaient pas été là quand on traitait ces questions, ça leur que ça va déranger. Mais c'est pour la restauration. On ne peut pas forcer toutes choses. Maintenant, la question si on est posée, c'est ceci. Pourquoi il y a Bassa, Bosnien, Français, Anglais, n'importe quelle langue qu'il y a sur la terre? Pourquoi?
Je veux que quelqu'un me réponde à haute voix. À cause de la tour de Babel, ça dit quoi? La confusion. Non, la confusion, c'est au niveau des langues, justement. Donc, la langue, c'est un signe de confusion. Comment tu réponds quelque chose? Je vais affirmer encore, tu me dis comme ça là. La langue, c'est un signe de confusion. Dieu a mis la confusion au milieu des gens pour qu'ils ne s'entendent plus. Parce que quand ils étaient... Parce que la Bible est claire. Avant qu'il ne construise dans Genèse chapitre 11, toute la terre avait une seule langue. La Bible dit les mêmes mots. Or, vous allez à l'Ouest Cameroun. Un Bafan va parler, un Banganté peut entendre, mais c'est un mot, il ne comprendra pas. Donc, littéralement, si c'était des Bangantés qui étaient sur la terre, toutes les personnes parlaient les mêmes mots et la même langue. Vrai ou faux? Ça, c'est à l'origine. Avant Genèse chapitre 11. Pourquoi les Bamileke Bassa sont venus? Quand il parle de distinct, vous voyez que maintenant qu'il y a plusieurs langues sur la terre. Pourquoi? À cause du défi que l'homme a lancé à Dieu avec une seule. Dieu a dû disperser en donnant les langues différentes pour les disperser de la terre. Oui ou non? Ok. Alors, ça veut dire que la multitude de la langue qu'il y a sur la terre, c'est à cause du fait que l'homme s'était rebellé contre Dieu. C'est ça? Ok. Donc, si l'homme ne s'était pas rebellé contre Dieu, il y aurait... Allons au ciel. D'accord, frère? On monte au ciel. Les anges sont-ils rebellés contre Dieu? Comme... Hein? Donc, ça veut dire que les anges ont conçu les tours pour aller toucher Dieu. Tu comprends ce que je suis en train de dire clairement? Est-ce que les anges ont voulu monter vers Dieu pour prendre sa place? Hein? Ok. Ils ne comprennent pas. Suivez attentivement. Suivez attentivement, justement. Ils ne saisissent pas ce que je viens de dire. L'humanité tout entière s'était dressée parce que l'histoire raconte, l'histoire, ça part dans la Bible, l'histoire, vous oubliez l'histoire de Tour de Babel. L'histoire raconte qu'une femme portait la brique, mettait son enfant et s'est marché 2 ans pour aller mettre la brique en haut. 2 ans. Quand une brique tombait, quand une personne tombait avec une brique à partir du haut, ça c'est l'histoire là. Tomber à partir avec la brique, on ne pleurait pas la personne, on pleurait la brique. Donc la brique était tellement importante pour pouvoir consister que si quelqu'un mourait, ça ne faisait rien à la personne parce qu'il fallait que le projet soit réalisé. C'est pour ça que les chefs d'État peuvent tuer, mentir dans le pays pour construire la Babylone nouvelle qui est arrivée. Le nouvel ordre mondial. C'est un route. Vous voyez là, n'est-ce pas? La question qui s'est posée, c'est ceci. Les anges ont-ils été unanimes pour construire quelque chose pour toucher Dieu? Non. Ok. Deuxième chose, Dieu les a chassés du ciel, n'est-ce pas? Dieu a chassé ceux qui ont péché, ils ont quitté leur demeure. Oui ou non? Oui. De toute façon, les démons s'entendent encore. Il n'y a même pas la discussion là-bas. La question que je vous la poser, c'est ceci. Si on entre aussi, on touche le domaine, on traverse le ciel de Satan, on avance devant Dieu. Combien de langues pourrait-on trouver? Comment? Vous tous, vous êtes d'accord là-dessus? Vous êtes d'accord de façon unanime que si on va aussi devant Dieu, c'est une seule langue qui s'y parle. Automatiquement, vous avez un problème sur la terre ici par rapport au parler en langue. Frère, lève-toi. Frère, lève-toi. Toi, lève-toi. Toi, lève-toi. Je vais prendre ça pour que vous saisissiez ce que j'en ai dit. Vous avez convenu qu'au ciel, il y a combien de langues? Ok. Essayez d'essayer. Bon, on va faire quelque chose. Bavard quelque chose comme si tu parler en langue. Allons-y. Ne riez pas. Je suis obligé de passer comme ça pour que vous saisissiez ce que j'en ai dit. Je suis obligé de passer comme ça pour que vous saisissiez ce que j'en ai dit. Vous riez, vous ne savez pas quel masse ça a fait à l'église. Alors, il faut que vous qui êtes ici là, même si on dit quelque chose de moi, que vous comprenez que, parce qu'il prend du temps avec vous. Frère, bavarde-nous ça, même s'il veut rire. Toi, tu ne ris pas, hein? Oui, frère Alain. Bavarde, comment on va parler là-bas, dis donc? Ok. Hein, mon frère? Tu vas parler quelque chose? C'est bon. L'autre là est connu partout. C'est connu partout, pas vrai? Je pose... Non, asseyez-vous, levez-vous. Ok, celui-ci a parlé d'une certaine façon. N'est-ce pas? Celui-ci a parlé d'une certaine. Celui-ci a parlé d'une certaine. Celui-ci a parlé d'une certaine. Donc ici c'est 4. Si ils mettent 3000 personnes ici, ils parleront de façon différente. Dites-moi, laquelle des langues des anges est parmi? Puisque nous avons convenu d'abord qu'au ciel il y a combien? Celui-ci, si on lui demande que non, ça c'est pas biblique, il va dire qu'il a de parler quoi? La langue des anges. La langue des anges. C'est demande à celui-ci, il va dire quoi? À celui-là, il va dire quoi? Comme ça de façon indéfinie, vous me dites qu'il parle quoi? Et nous avons convenu que dans la Bible, vous n'avez pas le choix que de dire que c'est vrai, qu'il y a combien de langues au ciel?
Dans ces cas, toutes ces multitudes, laquelle parle la langue du ciel. J'ai dit qu'il faut seulement aller avec les simples choses comme ça pour montrer aux gens qu'il y a de lire l'erreur quelque part. Lisez votre Apocalypse. Si ça vous dépasse, allez dans l'Apocalypse. Vous voyez quand Jean est au ciel. La Bible déclare qu'il a entendu la multitude de grandes foules qui disaient d'une voix, il faut chanter le cantique des lévents. Il dit que toutes ces personnes, allons dans la Bible là. Restez debout vous là, restez debout. Merci Père, merci Père. Je vais lire, Apocalypse. Allons-y maintenant, on y va. Alors chapitre 7 de l'Apocalypse. Je veux que chacun, que vous sortiez aussi ce soir, Satan ne vous bouscule plus dans votre pensée par rapport à cela, d'accord? Bien que ce n'est pas encore l'enseignement, parce qu'il va enseigner là-dessus, il faut qu'il brosse depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc je vais lire l'Apocalypse chapitre 7, je veux que vous voyez quelque chose. Apocalypse chapitre 7, je vais lire la partie verset 9, regardez. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande 1 que personne ne pouvait et de toutes, ils se tenaient devant le trône et devant, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, disant, allons-y, et à notre Dieu qui est assis sur le trône et a fermé la Bible. Je veux que vous m'expliquiez comment ces personnes, si ce groupe de personnes que personne ne peut compter, a pu dire la même chose. Pourtant, ils sont des langues différentes. Et j'ai entendu ça. Des tribus différentes. C'est ce que la Bible a dit là. C'est-à-dire que les gens sont des tribus différentes, de toutes les langues, de toutes les langues, de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les tribus. Mais il dit de façon unanime. C'est-à-dire qu'au même moment, quand quelque chose dit de façon spontanée, de façon, c'est-à-dire que, vous savez, si on crie en même temps, ouh, ici, ça va faire, comme la Bible déclare, bruit comme d'une grande eau. Vous savez, n'est-ce pas? Ok. Si on veut dire, quoi, le salut est à notre Dieu maintenant, si on veut dire cette phrase-là, que le salut est à notre Dieu, et que chacun veut dire, il y a des gens qui connaissent pas le patois, moi, je ne suis pas accepté. Donc, si on veut dire ça à notre patois, vous allez entendre de ces discordances, de ces sons, des patois qui sont amusants, pas vrai? Alors, là, Jean, lui, il a entendu, comme c'était une voix qui parlait. Toutes ces multitudes a parlé une seule chose. Je veux que vous m'expliquiez en quelle langue ils ont parlé. Pour que ça soit unique. C'est-à-dire que le frère, s'il est Bamileke, l'autre c'est Bassa, l'autre c'est Boulou, tout là, dans toutes les langues qu'il y a sur le ciel, il se trouve là-bas pour prononcer le salut et à notre Dieu. Il prononce de façon unanime et de la même façon, au même moment. Dites-moi en quelle langue ils ont parlé. Il y a un problème au milieu chrétien. Il y a un problème au milieu chrétien. On dit que lorsqu'ils ont dit ça, les anges, parce que la suite maintenant c'est les anges qui entrent dans l'adoration, ils disent aussi, lis frère, la suite, le verset 10 maintenant dit quoi? Verset 10. Oui. Et ils criaient d'une voix forte. Oui. En disant, oui. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Maintenant, regarde les anges, ce que les anges disent. Et tous les anges se tenaient autour du trône, oui. Et les vieillards et les 4 êtres vivants. La Bible est claire que c'est tous les anges. Donc les anges du, ils se tenaient autour. Qu'est-ce qu'il dit? Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu, oui. En disant, oui. Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur. Frère, ça va? Alors si tous les anges le disent au même moment, ces choses-ci, j'entends ça que les anges sont en train de dire la même chose. Lequel des langues, est-ce que c'est pour celui-ci qu'on parlait là-bas? Ou bien c'est pour celui-ci? Je suis en train de dire ceci, parce que si ces langues-là sont parlées ici en bas, si on va en haut, il faut qu'on les retrouve. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors laquelle des langues qui se parlent sur la terre, je ne sais pas comment il veut faire que les gens puissent saisir ici. Alors laquelle des langues qu'on parle maintenant, qu'on dit c'est les langues des anges, est dit ici d'Apocalypse pour que les gens puissent entendre. Parce qu'il a dit clairement que c'est tous les anges qui étaient là, présents. Donc ça se dit au même moment, avec une seule langue. Veuillez vous asseoir, frère. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Vous allez comprendre qu'il y a du mal dans le corps de Christ. Et tant qu'on n'est pas arrivé au niveau de comprendre qu'il y a un problème, on peut pas avoir ce remède-là. Ça dépend de vous. Je vous ai toujours dit que je suis disponible. On ne peut pas faire ça en 2 heures, on peut pas faire ça en 3 heures. Je dois aller dans la Bible vous montrer ça doucement. En prenant les exemples comme ça, c'est pour vous titiller, pour que vous compreniez. Jusque-là, je n'ai pas encore touché ce que c'est que le parent langue dans la Bible. Vous allez remarquer, n'est-ce pas? Je pense mal l'exemple pour vous montrer qu'il y a un problème déjà. Voilà l'Apocalypse. Des peuples de langues, oui, frère. Ça veut dire que si je veux comprendre ça, oui. Ça veut dire que peut-être après les apôtres, oui. Parce que tu as parlé d'un réveil Azusa Street. Oui, qui est venu, ça va passer tout le monde qu'on a commencé. Non, jusque-là. Le parler en langue d'Azusa Street est différent de ce que les pentecôtistes font maintenant. Il y a une dérive. Même les gens d'Azusa Street taxent les pentecôtistes des fausseurs. Peut-être que vous ne savez pas tout simplement. Les pentecôtistes, ce ne sont pas les pentecôtistes des 1900.
C'est ça que les gens ne comprennent pas. Le réveil qui a eu lieu à Azusa Street était l'authentique. Et le parler en langue qui était là, se parler en langue biblique. C'est après que ça a dévié comme ça. Là. Et c'est la majorité du faux qu'on a pris comme ça. Azusa Street était authentique. Oh, faites seulement les recherches. Maintenant, s'il veut faire quelque chose pour que vous lisez, vous ne lirez pas. Je dis que des choses sont disponibles, vous ne prenez pas. Qu'est-ce qu'il veut faire? De toute façon, quand tu sais comment ça sort du signal, rien ici. Tu sais très bien. Tu finis comme ça, là, la main comme le péché. Tu finis, après tu te casses la tête, tu insultes. La même bouche. Tu finis, la haine est sur le cœur. Qu'est-ce que j'ai des vies là? Donc la personne a mis 1 Corinthiens 12, verset 10. Je crois qu'elle devait mettre 1 Corinthiens 14 aussi, verset 4. Que celui qui parle là, s'il dit des mystères, tu parles des mystères. Donc, en fait, jusque-là, je n'ai pas encore touché les versets. Je vais seulement vous montrer qu'en analysant ça, vous savez déjà qu'il y a un problème. Parce que les gens disent qu'il y a la langue des anges. Je pose la question, laquelle? S'il y en a 2 langues des anges, vous me montrez. Alors, je vais dans la Bible, je vous montre que chaque fois que Dieu envoyait un ange sur la terre, il est venu là parler la langue des hommes. C'est la Bible. Même quand Jésus est resté dans le soleil en haut pour parler à l'apôtre Paul, il a utilisé la Bible. L'apôtre Paul dit dans le livre des Actes des Apôtres, il dit qu'il m'a parlé en langue hébraïque. Donc s'il va à l'ouest, quand il va chez les musulmans, il parle en arabe. Parce que Dieu veut parler toutes les langues. Amen. Amen. Voilà. Le pape Jean-Paul II parlait 14 langues. 14 couramment. Ça, c'est pas un don spirituel, c'est l'intelligence. C'est vrai qu'il y a les démons là-bas parce que les démons parlent n'importe quelle langue. Il veut parler n'importe quelle langue, il parle. C'est un démon de haut rang, il peut parler n'importe quoi. Mais je suis en train de dire, ce que la Bible appelle don spirituel, de parler en langue, c'est pas ce que les pentecôtistes font là. C'est d'abord la base là-bas, pour commencer. Alors, de 2 choses l'une. Soit vous admettez que tous les pentecôtistes parlent, ont le baptême du Saint-Esprit. Et dans ces cas, s'il la parole, c'est le Saint-Esprit, il y a 2 Saint-Esprit. L'Esprit qui a inspiré la parole, le Saint-Esprit des pentecôtistes de cette terre-ci. Ou bien vous arrivez à un niveau qu'il y a la confusion. Et donc, c'est la religion, c'est Babylone. Pourquoi Dieu appelle son peuple à sortir là-dedans. Alors, nous y voilà. Alors, on va avancer. Vous allez seulement avancer que lorsque quelqu'un qui a une dimension, il faut le nettoyage. Vous m'aimez toujours, n'est-ce pas? Donc, dans ces paroles-là, vous allez voir, donc ça c'est l'annonce. Marc 16, 17, on a lu tout à l'heure, c'est l'annonce. L'annonce. Que Jésus a annoncé que ça arrive. Acte chapitre 2, c'est la manifestation. Acte chapitre 12 et chapitre 15 parlent de l'utilisation. L'utilité, comment utiliser. Les dérives qu'il y en a et corrections. Et les corrections qui sont dans 1 Corinthiens, c'est justement ce qu'on a de commettre aujourd'hui. Si ce n'est pas l'église de Corinthe, chapitre 3 ici, là, c'est que je ne sais pas de quelle question on se trouve dans cette époque-ci. Donc il faut qu'on écrive 3 Corinthiens, frère. Que j'ai déjà dit dans la seconde lettre, que voici comment ça va se passer. Comment on peut lire dans 1 Corinthiens 14, verset 28, 29, que c'est en a qui parle en langue. Je dis si il y a la langue, que 2 ou 3 ou plus parlent et que les autres interprètent. S'il n'y a pas d'interprète, à moins que ce n'est pas la même chose qui est écrit là. Ou bien quand c'est ça veut dire qu'on va avoir davantage. Je n'aime pas comprendre. Je voulais vous poser une question là. Oui. J'ai écouté un prédicateur français. Oui. Qui passe souvent à dire les bonnes nouvelles. Oui. Et il prêchait dedans qu'il est arrivé un jour, pendant qu'il était en train de prêcher, il y avait des foules dans la salle. Et effectivement, il y avait un grec. Mais lui ne savait pas qu'il était grec. Oui, écoutez bien ça. Voilà. Il y avait un grec dans la salle. Un grec. Oui. Il a maintenant commencé à prier pour lui, comme il a imposé la main là. Oui. Il priait pour lui pour un problème. Oui. Il a imposé la main sur la tête. Il a entendu une voix qui lui explique qu'il faut parler en langue. Oui. Il a donc commencé à parler en langue. Il parlait en langue, il parlait en langue. Il a dit quand il parlait, il entendait le son là, on parlait. Bon. Et pendant qu'il parlait, celui qui l'avait imposé le main au grec, il dit que mais tu t'entends parler à ma voix En grec. En grec. Oui. Comment tu adorais et glorifiais Dieu. Oui. Bon, je ne sais pas. Parce que, souvenez-vous de ceci. oui. Il ne faut pas que vous dites que ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas le parler en langue. Oui. Il y a le parler en langue, mais le parler en langue comme la Bible le dit. Et il y a autre chose maintenant, il y a un groupe maintenant, ce qu'on appelle les cessationnistes, qui disent que le parler en langue a cessé. Ils essayent au mieux de leur connaissance de montrer que les dons étaient pour une époque, pour une dispensation. Les apôtres là, en fait, avant nous pour dire même qu'il n'y a pas d'apôtres aujourd'hui. Que le dernier apôtre, c'était l'apôtre Jean. Qu'après l'apôtre Jean, il n'y a plus des apôtres.
Vous allez monter, vous allez descendre. La Bible déclare que les 5 ministères sont donnés jusqu'à ce que les chrétiens arrivent au perfectionnement. Si je pose seulement la question, les chrétiens sont-ils arrivés au niveau de la perfection de Christ? Si c'est non, il faut que les 5 ministères soient là. C'est aussi simple que possible. N'est-ce pas, frère? Alors, les dons spirituels. Si tu me dis que le parler en langue a cessé, il faut que les prophéties cessent. Si tu me dis que le prophétie a cessé, il faut que la parole de sagesse cesse. Si ça a cessé, il faut que l'enseignement même s'arrête. Aussi simple que possible. Parce que quand tu veux me dire que la Bible est claire, alors chacun a la Bible peut lire. Il y a la Bible qui sont traduites à toutes les langues, non? Chacun reste chez lui, il lit sa Bible. C'est la Bible, ça, frère? Non. Donc, si quelqu'un me dit que non, la Bible est là, on peut tout savoir. Dans ce cas, tu n'as plus le droit de te lever en tant que prédicateur, prêcher quoi que ce soit. C'est que chacun doit lire et comprendre. C'est comme ça? Non. Donc, je vais dire que les gens des sécessionnistes ont tort. Pour que quelqu'un dise que le parler en langue a cessé, c'est le faux, c'est pas la Bible. Il y a le parler en langue et c'est authentique. D'accord, frère? Chacun. Les parlait en leur langue. L'apôtre Pierre n'a pas dit en boulot que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur, que pour le pardon des péchés vous recevez dans le Saint-Esprit. En voilà, ayombande, repentez-vous que je. Après finit par ambassa, il part pour ça. Il a parlé une seule fois. Chacun entendait dans sa langue. Exactement. Ok, maintenant voilà donc l'authenticité. Donc tu vois que je connais ce qui s'est passé parce qu'après il a dit clairement que ça s'est passé exactement comme chez nous au comment. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Pardon. Mais dans les églises pentecôtistes, oui. Les nations pentecôtistes, ce parlant en langue là, parfois on l'interprète parce qu'il parle. Vraiment, hein? Oui. Quelqu'un est en train de parler en langue, quelqu'un se dit ainsi parle l'Éternel. Arrêtons là-bas. Et ça règle le problème. Ça règle le problème. Donc aussi simple que possible. Vous voyez comment les enseignements sont bons, n'est-ce pas? Donc si l'élève dit ainsi par l'Éternel, vous savez de qui il allait parler. C'est aussi simple que possible. Donc si quelqu'un dit ainsi par l'Éternel, c'est déjà faux. On ne veut pas avancer ce qu'il a dit. Ainsi par l'Éternel ici au milieu de vous. C'est étrange. Non. Attends d'abord, j'arrive. Je ne vais pas entrer sur les messages. La règle scripturelle, souvenez-vous, Satan, quand il a dit que si tu mens, tu deviendrais comme le Dieu connaissant le bien et le mal, il avait raison. On est d'accord, frère? Oui, c'est la Bible, ça. Quand Judas est sorti comme ça, là, il ne partait pas dire que ne vous repentez pas, hein, le rang qu'on vous prêche, c'est le mensonge. Il prêchait, Judas Iscariote, prêchait, repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Il est entré. Non. Les gens sont sauvés. Oui. Ils ont été guéris. Oui. Ressuscités par lui. Oui. Absolument, frère. Mais lui n'entre pas. Donc faites attention. Faites vraiment attention. Donc Judas a prêché le message authentique de Jésus. Mais il n'est pas entré. Donc c'est pour dire ceci. Ce n'est pas la base que Dieu nous a donnée. Souvenez-vous d'un de ces jours où il a parlé ici, dans ces réalités spirituelles dans l'église. Il dit qu'il faut qu'il touche quelque part pour que les sentiments soient mis de côté. La base que Dieu nous a donnée, c'est l'écriture. Si toute chose n'est pas consistante à la parole de Dieu, même si c'est n'importe qui dit, tu mets ça de côté. Parce que tu n'as pas de justification devant Dieu. C'est la Bible. Est-ce que tu comprends, frère? Ok, si quelqu'un ici dit que l'autre se lève, met de bras, il dit quelque chose qui est bien d'après la Bible. Qu'est-ce que tu vas en dire? Et le pasteur de vivre dans l'adultère, parce qu'il impose de même vivre dans l'adultère. Tout le culte là-bas est faux. Le Saint-Esprit ne parle pas de ça. Le Saint-Esprit ne parle pas de ça. Ah, que Dieu nous pardonne seulement. Donc, il y a des choses profondes à voir dans le site derrière. Parce que sur le socle ici, l'église catholique, parler de n'importe quelle doctrine, n'importe quoi, que le pape est faux, n'importe quoi, toucher Marie, vous allez voir ce qu'il va se réveiller. Il touchait Marie, vous allez avoir des problèmes. Chez les pentecôtistes, parle des dîmes, c'est pas encore virulent. Touche le parler en langue, tu verras. Parce que vous voyez que le socle là-bas. Pardon. Je pose encore une question. Oui. Si nous voulons comprendre, c'est l'église de la Odyssée, c'est l'église qui est entrée complètement dans la séduction. Oui. Qui a signé une mariage comme il peut dire avec la reine du ciel. Absolument. Absolument. Ça veut dire que si je veux comprendre, ça veut dire que tous les esprits, oui, de ces soi-disant chrétiens, comme je peux expliquer aujourd'hui, oui, sont complètement corrompus. Parce que sont complètement corrompus. Oui. Parce que tous ne parlent que cette langue-là. Donc, c'est vous qui avez été dans le milieu là. Ne faites pas que je parle. Mais il faut parler. Il faut parler. Hein. Quand on va commencer à me phagocyter, tu ne seras pas là. Tu vas rester dire que c'est lui. Mais de toute façon, je vais dire ceci. Je veux seulement que vous arrivez à ce point. Soit quelqu'un qui nie la parole n'est pas baptisé Saint-Esprit. Soit il est baptisé Saint-Esprit, il prend la Bible dans la totalité. C'est le signe. On est d'accord, n'est-ce pas? Alors maintenant, si quelqu'un nie la parole, il y a une seule chose, c'est la Bible qui m'indique cela. C'est en ce sens qu'on connaît l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Il y a deux esprits, l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. On doit le reconnaître comme ça. C'est la parole qui nous dit.
Donc, ce n'est pas la considération des personnes. Les personnes peuvent être des bonnes personnes, mais elles sont trompées. Il dit des bonnes personnes, elles sont trompées. D'accord, frère? Donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, je vais mettre une vidéo ici. On va à partir de là, on va faire l'enseignement derrière. D'accord? Je vais mettre des vidéos, vous allez voir. Vous allez voir comment un prédicateur reste là, il parle en faisant comme ça là. Après, il dit, money, come to me now. Les gens sont en train de sauter. Vous voyez maman qui entend, on ne peut pas courir, là, sauter le podium pour aller verser l'argent sur le podium. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Après les incantations, les gens sortent l'argent de leur poche. Mais il dit qu'il parle en langue. Mais souvenez-vous, il y a le parler en langue authentique du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne parlera pas cette langue-là par fantaisie. De la même façon qu'il ne manifeste pas une don spirituelle par fantaisie. Parce que Dieu est saint et il se manifeste la sainteté pour que le cœur soit converti à lui. Pour que le cœur soit conduit à lui. C'est pour cela qu'il le fait. Vous savez, ses frères? Voilà. Maintenant, c'est pas la langue, maintenant, c'est pour la grandeur spirituelle. Tu vois, tu es quoi? Tu es chrétien, il dit en train de Shabbat. Tu dis, ah non, c'est un pentecôtiste. Tu dis, pentecôtiste, c'est quoi? Il dit ceux qui parlent en langue. Et tu vas dans la Bible, tu vois que les pentecôtistes, ce sont ceux qui étaient dehors, qui étaient surpris. Donc, c'est eux aujourd'hui. Ils sont identifiés. Chacun doit s'identifier, frère. Les pentecôtistes, ce sont ceux qui étaient venus à Jérusalem à la fête. Donc, les pentecôtistes sont les fêtards. Hein? Les vrais étaient dans le champ haut pour chercher la dispensation. Que Dieu vous bénisse. Alors, on a été mal enseigné. Jusqu'ici, mes pasteurs et mes frères qui sont là ne sont pas le problème. Le problème, c'est à la source. C'est qu'on a toujours trouvé quelque chose, on relaie. Quand tu vois n'importe qui va parler, tu entends que quelqu'un va citer Saint-Augustin. Quelqu'un cite Irénée. Quelqu'un cite Jean Chrysostome. Tu dis, qu'est-ce qui ne va pas avec ceux-ci? Pourquoi ils ne vont pas loin à la Bible? La Bible a été transmise une fois pour toutes. On dit que cette écriture-là, c'est utile pour enseigner, corriger, afin que l'homme de Dieu soit propre à tout. C'est pas ça? C'est l'écriture là-bas. Or, si tu passes citer les pères de l'église, je crains fort que ce soit eux dont l'apôtre parle de parler. Je sais qu'après mon départ, c'est les vrais des lourds avec ceux qui n'épargneront pas le troupeau. Parce que toutes les doctrines là, cléricalisme, les choses là, tous les dîmes là qu'on a de voir, Ignace d'Antioche, Jean Chrysostome, tout cela, ce sont ceux qui étaient post-apostoliques. Après les apôtres, qui ont introduit cela. Si vous voulez, j'apporte la lettre d'Ignace d'Antioche ici, la lettre aux Smyrnotes, la lettre aux Éphésiens. Je vous lis ça, vous entendez ce que Ignace d'Antioche dit. Que là où il y a l'évêque, là est Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a l'évêque. Donc regardez l'évêque comme Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça que celui qui parle contre l'évêque parle contre Jésus-Christ. Et donc il a une onction spéciale. Augustin parle qu'il a, lorsqu'on le consacre, lorsqu'on l'ordonne, ça a un effet indélébile sur lui. C'est qu'il est spécial. C'est ça que les gens citent et c'est ça qui se trouve dans les milieux maintenant. Alors si on part sur cette base en prenant ça, déjà c'est bien faux. Parce que la Bible ne le confirme pas. Donc il faut retourner au-dessous d'eux. Aller dans les Écritures. Retourner à la parole originale. D'accord, frère? Ok, maintenant. Les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit aujourd'hui, qui disent, tu prends la prédestination, ils ont peur. Alors que le Saint-Esprit qu'ils sont censés recevoir, c'est un gage de leur héritage. Dans ce cas, pourquoi ils doivent avoir peur? Pourquoi quelqu'un qui a parlé en langue va s'asseoir pour toi pour parler de l'édit? Il a pris fuir. Il dit que tu me troubles. Lui qui a le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit, tu as un bon enseignement, il est censé avoir l'esprit de la vérité, donc il doit te conduire dans la vérité. Pourtant, c'est eux qui fuient. Le père avec qui on a fait le débat la semaine dernière a appelé le gars à la radio, il dit qu'il n'est plus sûr, qu'il ne fait plus le débat avec le gars là. Il n'est plus venu. On a annulé l'émission comme ça. Pourquoi? Ils sont des pères, on l'appelle patriarche. S'il est dans la vérité, pourquoi il ne vient pas? Il a levé le document là-bas, il était assis là devant l'observant. Pourtant, ils sont là dedans depuis. Il demande qu'est-ce qui ne va pas. On lui demande que le corps clérical. Il dit quel est le mal à cela. Et le mal, c'est que c'est en 16 ans qu'on a fait, donc 1600 ans après. Il dit où est le problème? Dieu t'a demandé de porter l'habit. Mais c'est pas ça le problème. C'est que ton habit identifie que tu es pasteur, alors qu'il n'y a pas d'habit pasteur. Il a dit que c'est conventionnel. Conventionnel. Un pasteur, le corps clérical. Donc voilà autant de choses que tu vois, les gens ont trouvé. Ils ne trouvent pas de mal à cela. À l'instant où on a ajouté quelque chose pour la chose de Dieu, on ne peut pas. Il n'y a rien à aider Dieu à faire quoi que ce soit. Il n'y a rien qu'on peut faire pour aider Dieu dans son œuvre. S'il veut se faire le chemin, s'il veut construire comme il le veut, et personne ne peut empêcher. Vous savez, ces frères, c'est malheureusement ce qui est arrivé aujourd'hui. On est en train de la compromission. Petit à petit, on ajoute une chose, tu tolères. Remarquez très bien, vous voyez Full Gospel aujourd'hui. Si vous prenez les anciens pasteurs de Full Gospel, d'il y a cela 10-15 ans, vous lui demandez que c'est Full Gospel que vous avez connu, il va dire non. Pourquoi? Parce qu'avant, on ne tolérait pas que les femmes ne couvrent pas la tête. Que les femmes portent le pantalon. Mais quand on a vu le fan de pasteur, il dit que non, c'est le modernisme, l'église c'est moderniste. Vous avez vu là, ça les a entraînés.
Prenez l'église méthodiste et observez ce que Zwingli, les gens qu'avaient ont fait dès le départ. Regardez leur doctrine qu'ils ont enseignée par rapport à la pureté de la femme. Regardez, s'ils continuent là-bas, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont remis la doctrine de leur initiateur en cause. Ils ont fait, il y a même les thèmes, même chez les baptistes maintenant, chez les églises pentecôtistes. Nous sommes les adventistes 7e jour. Alors, à l'heure où ils sont de parler maintenant, ils sont en conclave pour savoir s'il faut commencer à ordonner les femmes pasteurs. Donc ça va arriver chez eux. On monte, on descend, ça va toucher les catholiques. Oui, donc à cette heure-ci, les gens qui n'y croient pas. Comment, frère? C'est déjà même en étude chez les catholiques. C'est déjà en étude chez eux. Non, de toute façon, c'est ce qui est écrit. Ça va arriver là-bas. Alors, vous voyez donc, les adventistes 7e jour ont tenu ferme jusqu'à maintenant là. Est-ce que vous savez pourquoi ils ne peuvent pas tenir ferme? Parce qu'ils tiennent sur des règlements intérieurs. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas tenir pour longtemps. Les règlements intérieurs peuvent être révisés. On peut modifier. Parce qu'il suffit que les 2/3 du congrès soient d'accord. Et on sait comment on fait pour être au congrès. Je te donne l'argent, tu es mon ami, on copte les gens là-bas, je suis voté. Pas vrai? Satan a piégé les gens. Mais la Bible